Allez, c'est parti, on redémarre tout de suite en direct, en public pour notre prochain webcast, mes amis. Allez, on est toujours en direct, on est toujours en public ici même. Et bien, depuis le stand Sivadis Group NRB, on va maintenant parler d'un sujet important avec mes experts. Bonjour, ben voilà, on commence, c'est bien parce que pour la parité. Bonjour Magali, on parle de quoi tout de suite? De quoi va-t-on parler? Allez, on définit le sujet. Je pense qu'on parle surtout des flux finances, mais moi, de mon côté, je parlerai de la signature électronique. Allez, les flux finances, les protocoles, la sécurisation, comment rendre tout cet ensemble d'actes, d'engagement pour le citoyen, pour toute la chaîne de valeur, pas que le citoyen d'ailleurs, hein. On parlera peut-être des entreprises aussi, de plus en plus facile, plus fluide et évidemment beaucoup plus officiel. On en parle avec un invité en charge vraiment du dossier. Bonjour Julien, bienvenue sur le plateau des communautés francophones. Julien, il a effectivement son public. Voilà. Alors, en direct du salon Municipalia, les communautés francophones sont à l'écoute et avec effectivement une bonne pratique. Alors, un mot sur les problématiques, le cadre un petit peu réglementaire et les enjeux. Alors, je pense qu'en 2023, c'est une surprise pour personne que la digitalisation est un enjeu qui fait partie intégrante de nos vies. Évidemment, les communes ne dérogent pas à la règle et sont également confrontées à ces enjeux de digitalisation, aussi bien en termes de leur gestion comptable, parce qu'il faut savoir que la comptabilité communale implique quand même une gestion administrative qui est assez lourde, mais également dans l'automatisation des processus de recettes et de dépenses. Et donc, évidemment, il y a toute une question. La première question à se poser, en fait, c'est dans quelle mesure le cadre juridique actuellement en vigueur pour les communes et les CPS est optimal pour l'intégration de cette digitalisation. Et en second lieu, quelles sont les bases, quelles sont les guidelines qu'il faut suivre pour cette intégration digitale de leur processus comptable. On va en reparler, mais merci, on est clairement dans le sujet. Pour continuer à traiter le sujet, Fabien, tout d'abord, Fabien qui nous rejoint pour la première fois aujourd'hui sur le plateau. Présentation. Fabien Bollin, donc product owner des nouvelles solutions de bons de commande, de factures entrantes, de mandats électroniques que traitent nos clients au jour le jour et pour lesquels nous avons intégré récemment donc, la signature électronique de façon de nouveau à dématérialiser toute la chaîne des dépenses au sein de l'administration. Ça ne va pas s'arrêter là, évidemment, on va aller beaucoup plus loin dans cet ensemble de nouveaux modules. Donc ici, je suis là en tant que responsable de ces nouveaux produits destinés à faciliter finalement le travail quotidien de nos clients et à supprimer un maximum la lourdeur administrative dont parlait Julien. Alors Julien, on va revenir justement sur le cycle, un petit peu la méthodo, mais évidemment, est-ce que je dois encore présenter Pascal? Il est avec nous, il était intervenu 2 fois déjà. Bonjour Pascal, présentation et pourquoi ta présence ici par rapport à ce sujet qui, je sais, t'est très cher? Rebonjour Marc-Lionel, donc on n'arrête pas, on passe de bons moments ensemble. Tout le monde n'est pas à la même heure connecté. C'est vraiment super. Là c'est l'heure pour se connecter, je les salue d'ailleurs aux communautés québécoises, ils sont largement réveillés et ils suivent effectivement nos directs. Je t'écoute. Écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui Sivadis est très très fier d'arriver vraiment sur une voie toute tracée vers un ERP Finance complètement neuf, qui va vraiment révolutionner les choses au niveau des traitements comptables et des traitements de tout ce qui est facturation, taxes et redevances. Donc aujourd'hui, on a un premier maillon qui est vraiment complet, qui permet de traiter les dépenses de manière dématérialisée, zéro papier. Grâce à quoi? Grâce à des partenaires comme Connective Nitro qui va assurer la signature électronique en respectant toutes les exigences légales dans les moindres détails et avec une possibilité également d'archivage légal des documents qui va permettre d'assurer la conservation des documents. Avec tous ces éléments, on garantit du zéro papier et ça, c'est un bel aboutissement, phase 1 de cette ERP Finance qui aujourd'hui est une réalité. Merci pour cet éclairage. Alors, je me retourne à nouveau vers Julien. On a campé le sujet. Entre l'idée, la réalisation et puis le quotidien, c'est le retour véritablement d'expérience du praticien, de celui qui mène un peu la barque, qui nous intéresse. Alors on y va. Est-ce qu'on peut avoir un peu un état des lieux, un avancement, comment ça se passe et pas seulement qu'avec le regard de l'acteur belge, mais vraiment des conseils presque opérationnels pour les communautés francophones qui sont à l'écoute. Alors au niveau des communes wallonnes et des CPS wallons, il faut savoir qu'il y a quand même une
disparités très importantes dans leur process et leur manière de fonctionner au niveau informatique. Plus simple quand on est, j'imagine, une grande métropole ou une petite, justement? Mais forcément, une plus grande commune aura plus de moyens, aura davantage de possibilités de faire des économies d'échelle qu'une toute petite commune qui sera un peu plus dans la difficulté pour implémenter ce genre de méthode. Pardon, je vous ai coupé, mais c'était important de le... Voilà, Oui, qu'on pas de se souci, situe. il Voilà, n'y a aucun Julien. souci. Alors, quand on parle de digitalisation, il faut savoir qu'il y a la digitalisation, elle implique deux choses. Premièrement, la simplification administrative, qui est prégnante pour les communes wallonnes, pour les CPS wallons, mais aussi pour l'ensemble des administrations de notre région. Mais cette simplification, elle implique également, et c'est un peu le pendant, c'est la sécurisation des données. Il faut que, en tant que pouvoir public, les données, les process qui sont mis en place respectent une sécurité de protection des données, d'efficacité des processus de traitement des données financières en termes de recettes, en termes de dépenses, en termes de comptabilité. Et donc ça, ce sont vraiment deux défis qui se cumulent. Hein, qui se cumulent et sur lesquels on doit vraiment travailler au niveau des communes wallonnes pour arriver à une solution qui va être efficace et qui pourra être déployée sur l'ensemble du territoire. Alors, nous, à l'Union des villes et communes, ce qu'on privilégierait, évidemment, c'est une solution qui englobe l'ensemble des communes. Alors, pas une solution obligatoire, mais en tout cas, une solution qui permette, même aux plus petites communes, de se fournir avec... Du collaboratif, dont on sait que les premiers bénéficiaires sont les villes médianes, les petites villes qui, elles, n'ont clairement pas les équipes, les ressources. Donc là, il y a des enjeux clés. Et alors, la centralisation de ce genre de chantier, ça permet aussi la réalisation d'économies d'échelle, ce qui est évidemment, comme vous le dites, extrêmement important pour aussi les plus petites communes. Mutualisation, intelligence collective, effectivement. Ouais. Et puis l'arrêt des silos. Chaque commune a sa logique, mais là on est vraiment dans des flux de citoyens, c'est un enjeu clé. On le sent dans votre retour d'expérience. Oui. Un élément encore clé peut-être à rajouter? Oui, donc comme je le disais en introduction, donc il y a vraiment deux choses à retenir dans cette opérationnalisation de la digitalisation des process financiers pour les communes, pour les CPS et pour les autres entités paralocales. C'est d'abord le cadre juridique. Alors le cadre juridique, il faut savoir que les communes sont régies par le CDLD, les CPS par la loi organique des CPS, et que en fait, quand on analyse ces documents, on se rend compte que l'implémentation de la digitalisation des process peut être réalisée de manière assez rapide, pour autant qu'il y ait une interprétation suffisamment flexible, suffisamment large des textes juridiques. Il en va de même pour le règlement général de la comptabilité communale. C'est un arrêté du gouvernement wallon qui règle vraiment les différents process financiers, du mandat de paiement, l'ordonnancement, etc. Et donc là aussi, il y aura des adaptations à faire, mais qui, de notre point de vue, sembleraient relativement faciles à mettre en place pour permettre la mise en place vraiment opérationnelle et large du projet. Très bien, merci. Peut-être Magali rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, avec l'œil également de la pro vraiment qui amène une brique technologique. Si ça n'est pas le cas, écoutez, j'appelle les équipes en disant écoutez, mais que fait Magali sur ce plateau? Mais je n'ai aucun doute, j'ai lu votre CV et votre bio, vous êtes clairement légitime sur le sujet. Allez, regarde la pro sur le sujet. Ça va, merci. Et je sais que j'ai un accent un peu intrus, mais faudra me croire sur mon mot. Mais oui, c'est vrai, comme il a évoqué, il y a deux sujets qui sont très importants au sein des CPAS et de la commune, c'est la sécurité des données et la facilité d'administration. Et c'est là que nous, on intervient à la fin du processus. C'est en effet avec la signature électronique qui vous autorise de faire un processus du début à la fin en digital. Ça ne veut pas dire que c'est que en face à face, c'est aussi en remote. Et c'est là que nous, on fait de sorte que tous les CPAS et les communes ne devront plus se soucier de la légalité de la signature, parce que c'est ça qu'on fait. La signature ITSMI, la signature avec la carte d'identité belge, avec un mail, mot de passe, etc. Mais on fait de sorte que c'est facile à utiliser. Parce oui, apparemment, la solution, elle est carrément multi-secteur. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Je me suis laissé dire que vraiment les briques de sécurisation, il n'y a pas énormément d'acteurs européens qui ont été certifiés et qui ont cette
vraiment cette légitimité. C'est vraiment impressionnant d'avoir un acteur aussi agile pour permettre cette sécurisation et ces flux. Oui, c'est aussi la collaboration avec Sivadis parce que nous, on a en effet une solution cross-secteur, mais grâce à l'intégration dans les applications Sivadis, on fait de sorte qu'on automatise de façon très facile, avec un clic, on peut signer. C'est du connecteur, là, c'est fluide, c'est transparent pour l'utilisateur. Dans le secteur public, nous, avec la connaissance de tout ce qui est sécurisé de données, signature électronique, eux avec la connaissance du secteur public, et ensemble on a vraiment une belle offre à faire. Il nous reste peu de temps sur ce webcast. Fabien, est-ce que tout a été dit? Presque tout, je pense. Moi, je peux peut-être juste rajouter que on a pris le train en marche. Nos modules sont en production actuellement, utilisables avec la signature électronique connective. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos clients peuvent signer des bons de commande, des factures, des mandats de paiement de manière électronique, plus zéro papier, c'est le but. Et donc, je peux aussi préciser que derrière, il y a toute une équipe qui travaille sur ces modules, qui n'attend qu'une chose, c'est pouvoir démarrer tous ces nouveaux clients. Donc, on attend avec impatience le fait d'accompagner toute notre clientèle, le secteur public, vers la dématérialisation. Eh bien, un grand merci Fabien, un grand merci Magali. Pascal, une pré-conclusion, je laisserai à Julien le mot de la fin, puisque le praticien est là, on en profite. Mais allez, la pré-conclusion, Pascal. Écoute Marc, la pré-conclusion c'est quoi? C'est aujourd'hui, c'est une réalité, le flux des dépenses, il existe, il est en production, alors mettez un pied dedans et vous êtes en ligne droite vers un tout nouvel ERP Finance de manière progressive, ce qui permet aussi de gérer facilement le changement en interne et d'embarquer les équipes au fur et à mesure vers cette évolution qui va quand même marquer les esprits de tous. Oui, effectivement, on le voit plein. Merci. Allez, en 50 secondes maximum, le mot de la fin pour rester dans le délai. C'est parti, Julien. Tout a déjà quasiment été dit. Je crois que la digitalisation des process est vraiment un enjeu extrêmement important et je pense qu'il va révolutionner le métier de travail au niveau des communes, des CPAS. Je suis assez agréablement surpris de voir, de découvrir d'année en année qu'il y a de plus en plus de solutions qui se développent à ce niveau-là et que les communes pourront vraiment à l'avenir trouver des solutions qui leur conviennent. Et donc en toute conclusion, je dirais un grand merci pour l'invitation, un bon salon et à votre santé. Merci à vous tous. C'est la fin de ce focus, d'autres focus à venir, d'autres webcasts en direct, en public. Merci et à tout de suite.